Bonsoir, bienvenue à notre moment d'étude biblique. Nous serons ce soir dans Matthieu chapitre 22, les versets 41 à 45, et nous continuons cette étude de l'histoire de Jésus en regardant en particulier comment Jésus a vécu cette dernière semaine à Jérusalem avant son arrestation et sa crucifixion. Nous avons vu les dernières semaines comment Jésus a été confronté à différentes questions de la part des chefs des Juifs, c'était des Sadducéens, des Hérodiens, des pharisiens, et chaque fois Jésus a su répondre aux questions qu'on lui posait. Et maintenant Jésus va poser une seconde question auquel ses adversaires ne sauront pas répondre. Donc nous allons lire ce passage dans Matthieu chapitre 22, les versets 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Il faut se rappeler en lisant ce passage que l'un des buts des chefs qui s'opposent à Jésus est de lui faire perdre face devant les foules qui sont là en train de l'écouter. Et de cette manière, ils pourront s'en prendre à lui pour le tuer. Mais plutôt que de perdre face, Jésus va montrer que c'est les chefs qui ne savent pas répondre aux questions, et c'est les chefs qui perdent face devant les foules, tandis que Jésus, lui, continue à enseigner en toute sécurité. Ce passage est assez court, mais il peut nous sembler un peu bizarre si nous ne connaissons pas certains aspects des attentes messianiques des Juifs, et aussi un peu cette compréhension des psaumes. Lorsque Jésus dit « Que pensez-vous du Christ ?» Jésus est en train de dire donc « Que pensez-vous du Messie ?» ou « Que pensez-vous du roi promis que Dieu a choisi ?» On se souvient que le mot Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ comme nom de famille, mais Christ, c'est un titre du Messie, du roi qui doit venir, que certains pensaient qu'il faut attribuer à Jésus. Et Jésus est en train justement de montrer petit à petit qu'il est vraiment le Christ, le Messie promis. Mais Jésus pose cette question en disant « Le Christ que vous attendez, que nous attendons, de qui est-il le Fils ?» C'est-à-dire de qui est-il le descendant? Et soulignons le fait que Jésus avait accepté le titre de fils de David auparavant. Un des exemples frappants, c'est dans Matthieu 21, les versets 15 à 16, où nous voyons que les principaux sacrificateurs et les scribes étaient indignés parce que Jésus faisait des merveilles dans le temple et des enfants criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Et on lit au verset 16, ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Donc, lorsqu'on appelle Jésus le fils de David, ce qui est une manière de dire qu'il est le Messie, Jésus assume et il accepte cela, et il défend ceux qui le proclament fils de David. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, le commencement de l'évangile, nous lisons ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, quand on repense à notre passage dans Matthieu 22, comprenons bien que le but de Jésus n'est pas de remettre en question sa descendance davidique, mais plutôt la question de Jésus montre que la conception courante du Messie, du fils de David, est insuffisante chez ses contemporains. Les pharisiens et ceux qui les suivaient voyaient dans l'Ancien Testament que le Christ serait le fils de David. Et ils avaient raison. Mais ils s'arrêtaient là. Et ils appréhendaient le fils de David en des termes purement humains. Ils imaginaient que le Christ, que le Messie, serait un simple homme. Mais Jésus veut leur montrer qu'ils n'ont pas encore tout compris du Messie. Et donc Jésus, dans sa question, il cite le psaume 110. Et je vais vous relire le début du psaume 110, donc c'est les versets 1 et 2. Psaume de David. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Et Jésus cite ce psaume, et nous avons dans le texte de Matthieu la version grecque de l'Ancien Testament, où on ne traduisait pas le nom divin de Yahvé, ou l'Éternel dans nos traductions françaises, directement, mais plutôt on remplaçait le terme Yahvé, le tétragramme sacré,
par le titre « Le Seigneur ». Et donc ce psaume s'exprimait en grec, donc le Seigneur dit à mon Seigneur, quand on l'a dans Matthieu. Mais ce psaume était reconnu comme messianique, comme un psaume qui annonçait les vertus du roi qui devait venir, du Christ qui devait venir. Mais c'est fascinant parce que dit David dans ce psaume? Il dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur », en parlant du Christ ici. Et dans la pensée juive, il faut savoir que le Fils est toujours subordonné au Père, et le descendant est subordonné à l'ancêtre. Un père ne s'adresse pas à son fils en l'appelant Seigneur. Cela ne se faisait pas. Mais avec le Christ annoncé dans l'Ancien Testament, nous voyons que si, que David appelle le fils de David son Seigneur. L'ancêtre appelle son descendant le Seigneur. Et nous voyons donc que le Messie, le fils de David, est supérieur à David lui-même. Et on pose la question, Jésus pose la question en disant « Mais comment est-ce possible ?» Et soulignons que Jésus ici ne précise pas sa pensée. Il ne donne pas la solution à cette énigme, car le but de Jésus consiste surtout à faire réfléchir ses auditeurs. Et nous qui connaissons la fin de l'histoire, savons que la réponse se trouve dans l'identité même de Jésus. Mais pour l'instant, nous nous contentons de constater deux choses que nous apprenons en lisant ce passage. Parce que Jésus ne donne pas la clé, mais nous pouvons apprendre des choses en lisant ce court passage. Le premier constat, c'est que les pharisiens n'avaient pas compris les Écritures. En posant cette question, Jésus met à nouveau en évidence que la connaissance des Écritures des chefs et des pharisiens était insuffisante. Et ceci est surprenant, car eux, ils pensaient avoir compris les Écritures. Ils pensaient savoir ce que Dieu avait prévu pour Israël, ce que Dieu attendait de son peuple, et pourtant, Jésus montre que ce n'est pas le cas. Ceux qui étaient convaincus d'avoir compris le plan de Dieu, d'avoir compris les Écritures, maintenant on leur pose une question importante et ils n'ont aucune idée comment répondre. Ils n'avaient jamais envisagé le Messie dans les termes qui sont décrits dans le psaume 110. Et pourtant les pharisiens se décrivent comme les experts de la loi, de la connaissance de Dieu. Dans Matthieu 23, verset 2, donc quelques versets plus tard, Jésus dira que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont pris la position d'autorité pour parler de la part de Dieu et pour interpréter les Écritures. Mais voilà, en fait, ils n'en savent rien. Jésus fait plus donc que poser une colle aux pharisiens. Ah voilà, il a trouvé un petit détail dans l'Ancien Testament qu'ils ne savent pas expliquer. Il montre plutôt qu'ils n'ont vraiment rien compris de qui était le Messie. Et par conséquent, ils n'ont rien compris de l'Ancien Testament. Car le but des Écritures de l'Ancien Testament, c'était de préparer la venue du Messie et du royaume de Dieu. Et eux ne savent pas l'identifier. Cette histoire illustre donc ce que Jésus avait enseigné dans Jean, chapitre 5, où il dit aux chefs, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, verset 39. Ils avaient compris donc la venue du Messie. Ils avaient compris les promesses de délivrance et de victoire, les promesses de paix. Mais ils n'avaient pas compris comment Dieu allait accomplir ces choses. Ils concevaient d'un Messie purement et uniquement humain. Ils concevaient d'un conflit terrestre et d'une délivrance militaire et politique. Mais Jésus montre que cette attitude et cette attente ne suffisaient pas à expliquer tout le mystère de l'Ancien Testament et les Écritures qui promettaient la venue d'un Messie. Ce qu'ils attendaient était non seulement pas à la hauteur de ce que Jésus allait accomplir, ce qui est vrai, mais ce n'était même pas à la hauteur des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, il y a ce problème. Mais d'un côté, nous pouvons leur pardonner cela. Nous pouvons le comprendre. Parce qu'on voit les pharisiens qui ne le comprennent pas, mais en même temps, même les disciples de Jésus ne conçoivent pas du Messie et de Jésus correctement. Ils n'ont pas compris ces choses. Mais il y a un autre problème, un problème plus grand. C'est que les disciples n'avaient pas appris à reconnaître Jésus. Ils n'avaient pas appris, en lisant l'Ancien Testament, à reconnaître Jésus. Et cela, c'est la grande différence. Ça, c'est le grand échec. Parce que même les disciples qui n'ont pas compris le dessein de Dieu, qui n'ont pas compris toutes ces questions sur le fils de David, ils ont su, à travers la connaissance des Écritures, reconnaître en Jésus celui que Dieu avait envoyé.
reconnaître en Jésus celui que Dieu avait promis. Et les disciples, qui étaient des gens sans grande éducation, les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, toutes ces personnes ont reconnu en Jésus celui que Dieu allait envoyer, mais pas les chefs. Et là, il y a l'échec le plus grand. C'est leur incapacité à apprendre, à reconnaître qui Dieu est et ce que Dieu est venu faire. Et donc nous constatons que la situation spirituelle des pharisiens est similaire à celle des sadducéens, à qui Jésus avait dit, dans Matthieu chapitre 22, le verset 29, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et tel est le cas pour les pharisiens. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni le plan de Dieu, ni comment reconnaître celui que Dieu avait envoyé. En somme, Jésus leur dit, « Vous pensez tout savoir du Messie? Alors expliquez-moi le psaume 110, leur dit Jésus. » Et ils sont incapables de le faire. Et donc, leur définition et leurs attentes du Messie ne doivent pas être suivies par le peuple, parce qu'ils ne sont pas capables de discerner le plan de Dieu dans les Écritures, ni d'expliquer ce que Dieu est en train de faire. Bon, il y a une deuxième chose que nous pouvons voir ici. Et ça, c'est plus un thème qui est légèrement abordé dans le texte, mais qui sera développé par Jésus à travers tout son ministère et à travers la résurrection aussi. Comme on a déjà vu, Jésus n'a pas précisé sa pensée en posant la question, parce que son but c'est de montrer l'erreur des pharisiens et de faire réfléchir ses auditeurs. Pour l'instant, il n'explique pas pourquoi David peut appeler son descendant le Seigneur. Jésus confronte ses auditeurs, mais d'une manière voilée, à un secret. Et quel est ce secret? C'est la divinité du Messie. Le fait que le Messie est plus qu'un être humain, mais il est Dieu lui-même fait homme. Et comprenons-le, on n'attendait pas un Messie divin au temps de Jésus. Mais même si on ne l'attendait pas, c'était vraiment le plan de Dieu. Et le but de Jésus est de préparer ses disciples à accepter cela à son sujet. À accepter le fait qu'il vient non seulement en tant que fils de David, mais en tant que fils de Dieu, dans toute la plénitude du sens de ce terme. Que Jésus est plus qu'un homme. Il est un homme qui est Dieu fait homme. Et Jésus va révéler cette réalité progressivement et de différentes manières. À travers ses miracles, par exemple, Jésus révèle sa divinité. Souvenez-vous, dans Matthieu 9, les versets 2 à 4, il y a ce miracle du paralytique. Et nous lisons, « On amena un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes disent, « Cet homme blasphème. » Et Jésus va continuer en se justifiant. Mais ce miracle montre quelque chose au sujet de Jésus. Et ce n'est pas juste sa capacité de guérir les paralytiques. C'est quand Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés ». Jésus est en train de réclamer les prérogatives divines. Il est en train de dire « j'ai l'autorité qui appartient seulement à Dieu de pardonner les péchés des autres ». Parce que Jésus, dans Matthieu 9, il ne pardonne pas les péchés contre lui, mais les péchés que cet homme a commis contre Dieu et contre les autres. Mais Jésus a le droit de pardonner. Bon, pourquoi? Il ne l'explique pas ici. Mais la raison, c'est qu'il est divin. Il est Dieu fait homme et il a les droits de Dieu. Et il y a beaucoup d'autres miracles qui montrent cela, mais nous trouvons aussi ces révélations dans les paraboles de Jésus. Dans la parabole des intendants, dans Matthieu 21, les versets 31 à 44, vous vous souvenez, il y a le maître qui loue sa vigne à des serviteurs. Et puis ces serviteurs ne payent pas. Donc le maître commence à envoyer différents serviteurs. Et dans cette parabole, Jésus ne se compare pas aux serviteurs envoyés par le maître pour réclamer le revenu de sa vigne, qui sont les prophètes. Jésus ne se compare pas à eux. Il se compare à qui? Au fils du maître, qui est envoyé au dernier. Et Jésus se différencie clairement des prophètes dans cette parabole. Et il montre qu'il est proche du Père, qu'il est à sa ressemblance, plutôt que d'être un simple prophète ou un simple serviteur. Et dans différentes paraboles et dans différents miracles, nous pouvons discerner la divinité de Jésus. Comment Jésus révèle petit à petit qu'il est plus qu'un être humain, mais il est le Fils de Dieu lui-même. Et cela, Jésus le fait pour ses disciples. Il veut qu'ils commencent à comprendre toute la plénitude du plan de Dieu. Mais une des choses qu'il faut souligner, c'est que cela, ce n'est pas une invention
de Dieu à ce moment-là. Ce n'est pas une invention de Jésus non plus. Mais nous voyons dans le psaume 110 et dans d'autres passages qui annoncent la venue de Dieu lui-même au milieu de son peuple, que Dieu avait toujours prévu ceci. Il n'avait jamais envisagé un Messie purement humain, mais que ce serait vraiment son Fils, Dieu fait homme, qui viendrait pour délivrer son peuple. Et le Messie est divin. Finalement, nous voyons dans les titres que Jésus s'attribue lorsqu'il vient comme prédicateur du royaume et comme Messie. Jésus se fait appeler Seigneur, n'est-ce pas? Et sachons-le, Seigneur, en grec, c'est un mot qui a toute une variété de sens. On peut s'en servir pour parler à son professeur, pour son maître d'école. On peut s'en servir pour parler à son employeur, pour parler à un supérieur, mais aussi pour Dieu lui-même. Et donc, quand Jésus se fait appeler Seigneur, il y a toute une variété de sens à ce mot. Mais nous voyons à travers les Écritures que Jésus accepte le titre Seigneur, pas dans un sens restreint, mais dans toute la plénitude de son sens. Et donc, à la fin de l'Évangile, dans Jean chapitre 20, le verset 28, Thomas déclare ceci: « Mon Seigneur est mon Dieu », en parlant à Jésus. Que Jésus est le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est vraiment Dieu Jésus-Christ dans sa personne. Jésus accepte le titre de Fils de Dieu. Et il faut savoir que ce titre est d'abord royal dans le contexte juif. Dans certains des psaumes, nous voyons Dieu qui appelle le Messie ou qui appelle le roi son fils. Et ici, des rois donc du passé de l'Ancien Testament. Et c'était sans doute dans ce sens-là que les disciples avaient d'abord compris le titre Fils de Dieu, c'est-à-dire un titre royal, celui qui est choisi, qui est approuvé et qui est dans l'intimité de Dieu, mais quand même un être humain. Mais avec Jésus, nous voyons que ce titre prend tout son sens et que le titre de Fils de Dieu pour les rois dans l'Ancien Testament était en fait une préparation ou une préfiguration de ce que Jésus allait faire. Jésus n'est pas le Fils de Dieu symboliquement, comme les rois de l'Ancien Testament, ou comme Israël dans l'Ancien Testament. Mais Jésus est le Fils de Dieu réellement, car il a la relation intime et la connaissance du Père. Il est de la même nature que lui. Tel Père, tel Fils. Et c'est ce que nous voyons en Jésus. Et finalement, ce titre que Jésus préférait le plus que Seigneur ou plus que Fils de Dieu, ou Christ, c'était le titre Fils de l'homme. Et lorsqu'on lit les évangiles, nous voyons sans cesse Jésus qui parle de lui-même comme Fils de l'homme. Et de nouveau, c'est un mot qui a un sens très large, parce que dans son sens le plus basique, le plus fondamental, Fils de l'homme veut simplement dire être humain. Parce qu'un fils d'un homme, c'est un être humain. Mais avec Jésus, le titre prend toute une autre dimension. Et Jésus, comme j'ai dit, il s'appelle le Fils de l'homme tout à travers les évangiles. Mais la dernière fois que Jésus s'attribue ce titre, c'est dans Matthieu 26, verset 64, lorsque Jésus est face au chef. Et là, il va montrer le vrai sens de ce titre Fils de l'homme. Matthieu 26, verset 64. Jésus lui répondit: « Tu l'as dit, donc qu'il est le Fils de Dieu. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Il dit le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Et en disant cela, Jésus annonce prophétiquement son jugement qui viendra, mais il est aussi en train de citer Daniel chapitre 7 dans l'Ancien Testament. Et dans Daniel 7, versets 13 à 14, nous lisons ceci. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Et Jésus révèle quelque chose de plus grand donc dans le plan de Dieu. Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme qui a reçu toute la puissance, toute la gloire à la droite du Père et un règne éternel. Jésus, par ces titres qu'il accepte, par les paraboles qu'il enseigne, par les questions qu'il pose, par les miracles qu'il fait, est en train de montrer qu'il est plus qu'un être humain, qu'il est divin, qu'il est le Fils de Dieu. Et en faisant cela, il ne contredit pas l'Ancien Testament. Il est en train de révéler le plan de Dieu caché dans les Écritures, mais révélé en Jésus. Et le petit passage que nous avons vu ce soir ne révèle pas tout du plan de Dieu, mais c'est une pièce du puzzle
qui nous montre qui Jésus est vraiment, dans toute sa plénitude. Vous savez, il n'y a aucune question plus importante que nous pouvons poser que qui est Jésus? Qui est Jésus vraiment? Est-ce que lorsque vous lisez les Écritures, vous le faites pour connaître Jésus et pour apprendre à l'aimer et à le suivre? Bon, sachez-le, c'est pour cela que les Écritures sont là. C'est pour ça que nous avons la Bible. C'est pour connaître Jésus, savoir le connaître, le reconnaître, le suivre et l'aimer. Et lorsque vous lisez la Bible, lorsque nous lisons la Bible, que cela soit notre but. Et l'autre question tout aussi importante, c'est non seulement est-ce que nous connaissons Dieu, mais est-ce que en Jésus-Christ, mais est-ce que nous croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, dans le sens le plus complet et le plus parfait de ce terme. Qui est le Seigneur? C'est Jésus. Est-ce que vous croyez aussi que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, dans le sens le plus complet du terme, qu'il est vraiment le Seigneur? Bon, si c'est le cas, il faut donner votre vie à lui, par la foi, la repentance, le baptême et une vie qui le suit et qui l'honore. Donnez votre vie à lui. Et si vous le croyez déjà, bon, marchez et vivez chaque jour selon cette réalité et dans la confiance de Dieu. Voilà la réponse que nous devons donner à cette question.